Le vote secret du Paris Saint-Germain et cette question, Kylian Mbappé est-il désavoué? Est-ce que déjà peut-être tu peux nous rappeler un petit peu le contexte et ce qui s'est passé ces dernières semaines autour du capitanat au Paris Saint-Germain? Écoute, c'est tout simple. Il y a eu un premier vote qui s'est effectué à main levée dans le vestiaire du PSG parce qu'on rappelle que Luis Enrique ne désigne pas son capitaine. Ouais. Lui, il estime que ce sont les joueurs qui doivent le désigner. Donc il y a eu un vote à main levée avant le premier match de la saison où Marquinhos a été élu une première fois. Ouais. Sauf que Cyril, rebondissement cette semaine. Un deuxième vote a été demandé, donc on va en parler. Par à qui bulletin secret, cette Exactement, fois-ci. à bulletin secret. Et les joueurs ont revoté, le vestiaire. Kylian Mbappé, alors lui, a fini 4e. Et le grand gagnant, encore une fois, a été Marquinhos. Alors je crois qu'on a le classement, Cyril, même des 4 premiers. Marquinhos en numéro 1, Danilo Pereira, un taulier de plus en plus important au Paris Saint-Germain qui termine numéro 2. Presnel Kimpembe, blessé pour de longues semaines encore, qui termine en numéro 3. Et Kylian Mbappé, il faut préciser que Kimpembe et Mbappé étaient déjà vice-capitaines et que Danilo Pereira portait le brassard, si je ne dis pas de bêtises, lors de la première journée. Donc finalement, le classement il est assez logique, mais ce qui nous a interpellés, c'est cette méthode décidée par le Paris Saint-Germain et notamment par Luis Campos de faire revoter après ce premier vote informel. La question, elle va être très directe. Guillaume, est-ce que ce nouveau vote décidé par Luis Campos désavoue un petit peu Kylian Mbappé qui aurait pu prétendre à ce brassard, et on sait que par le passé on a pu reprocher à Marquinhos une certaine légèreté dans son rôle, peut-être que c'était pas le leader que certains espéraient. Est-ce que pour toi Kylian Mbappé est désavoué en étant en 4e de ce vote? Pour moi oui, il n'y a pas grand doute là-dessus, parce que si tu fais revoter une deuxième fois, parce que la première quand même aurait pu être légitime, un vote à main levée devant tout le monde. Alors, ce qui a un peu filtré, c'est que les dirigeants n'étaient pas très contents parce qu'ils estiment que c'était un peu biaisé, que ce soit face à tout le monde. Donc, il y a eu un deuxième vote, mais pour moi, ce deuxième vote, clairement, il est là pour dire Kylian n'a pas été élu la première fois, on va quand même réessayer de le faire une deuxième fois. On rappelle que Mbappé, Cyril, est quand même capitaine de l'équipe de France à côté, donc même lui, il pourrait avoir ce sentiment de légitimité en disant j'y suis en équipe de France, je pourrais être ici au PSG. Là, c'est certain qu'en plus, tu finis 4e derrière les 3 joueurs que tu as cités juste avant. Donc, pour moi, il y a forcément un sentiment de faiblesse d'Mbappé qui vit quand même un été, Cyril, particulier. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Alors, visiblement, le feuilleton est terminé. Du côté du Real, on a dit que c'était fini. Il est terminé, mais il n'y a pas de prolongation. Donc, le feuilleton, Kylian Mbappé va-t-il partir en fin de saison? On va l'avoir encore toute la saison, c'est sûr. Même au mercato hivernal, où il serait libre quasiment de s'engager avec le Real s'il le voulait. Mais en tout cas, sur le fait du capitanat, clairement, Campos, on le sait, est un proche aussi du clan Mbappé. S'il y a eu un deuxième vote, c'est uniquement pour remettre des gens en cause. Marquinhos, c'est pas très sympa pour le défenseur brésilien qui a plus de 400 matchs, Cyril, au compteur, alors qu'on discute la personnalité, le charisme, c'est une chose, mais l'expérience qu'a Marquinhos, le bagage qu'il a aussi, 409 matchs avec le PSG, c'est pas rien. Donc c'est difficile aussi pour lui d'encaisser ce deuxième vote. Mais quand Mbappé finit 4e, pour moi, c'est clairement un désaveu personnel et aussi des dirigeants pour qui la méthode, moi, m'interroge, parce qu'une fois, c'est une chose, mais refaire voter une deuxième fois, c'est vraiment dire non, mais on veut pas de Marquinhos et essayer quand même de mettre Mbappé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est pas tellement le résultat qui doit nous interpeller, c'est la méthode. Parce que si Luis Enrique a trouvé ça merveilleux, c'est ses mots aujourd'hui en conférence de presse, en réalité, c'est calamiteux. Parce que ça affaiblit l'autorité de Marquinhos. Et ça laisse à penser que Kylian Mbappé est isolé au sein du vestiaire parisien. Alors, il est isolé, il est quand même vice-capitaine, on le rappellera. Il a aussi beaucoup d'alliés. On a essayé de les résumer, mais c'est les tendances. Voilà, c'est des tendances, c'est des petits groupes. Ça ne veut pas dire qu'il s'entend mal avec des gens, mais voilà, on sait qu'il est proche d'Hakimi. Dembélé est un de ses grands amis. Il y a son frère désormais qui fait partie du groupe pro. On sait qu'avec Hernandez aussi, ça matche bien, et Kitike aussi. Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est la façon dont ça a été mené et le choix de Luis Campos et des dirigeants parisiens de refaire voter, parce que imaginons une autre issue. Si Marquinhos n'avait pas été élu, la suite, c'est quoi? Tu le perds. Tu flingues Marquinhos pour le reste de la saison, et limite, tu dois l'exfiltrer avant la fin du mercato, parce que un joueur qui est capitaine depuis 2020, tu l'as dit, qui représente quand même un des symboles de QSI, qui est loué en interne pour son professionnalisme, pour sa communication, voilà, c'est quand même quelqu'un qui fait l'unanimité, qu'on le veuille ou non, Marquinhos. Lui faire perdre le capitanat sur un vote secret, ce serait le perdre complètement pour la fin de la saison. Donc
moi, je trouve que sa légitimité, malgré ce nouveau vote, en a pris un coup. Et tout ça, c'est la faute des dirigeants parisiens qui se sont créés des problèmes tout seuls. Après, sur le cas Kylian Mbappé, je ne suis pas sûr que je parlerai de désaveu. Je pense que sa situation est un petit peu différente que celle qu'il a connue au sein de l'équipe de France. Premièrement, parce qu'on l'a rappelé, on n'est pas sûr qu'il soit encore là en fin de saison prochaine. Et mine de rien, je pense que ça joue. C'est difficile de donner un brassard de capitaine pour un joueur dont on ne sait pas s'il s'inscrit dans le futur du club. Et on sait qu'au Paris Saint-Germain, il a un petit peu... il a un leadership exigeant, un peu à la manière de Cristiano Ronaldo. On avait déjà parlé de ça au moment de son intronisation avec les Bleus, mais c'est pas forcément un leader positif au sens où c'est un leader exigeant. Voilà. Il pousse tout le monde à être meilleur, mais c'est peut-être pas son rôle d'être celui qui est conciliant, celui qui rabiboche les gens, peut-être d'être... voilà, c'est pas exactement le même rôle aussi qu'en sélection, je trouve. Donc voilà, moi je pense que ce vote reflète assez bien les dynamiques au sein du groupe parisien. Danilo Pereira aussi est un joueur très important qui assemble, à mon avis, un peu plus... Force tranquille. Voilà, force tranquille, et qui en plus a l'avantage d'être international et de pouvoir parler plusieurs langues, ce qui est le cas de Kylian Mbappé, mais qui est quand même un joueur dans sa bulle. Et on lui demandera de toute façon, Mbappé, plus de leadership par ses buts et par ses actions décisives que par sa prise de parole. Donc, je ne pense pas que ce soit un désaveu pour Mbappé, mais contre, c'est la preuve que Paris, parfois, n'anticipe pas suffisamment les conséquences de ses choix et que les dirigeants parisiens pensent à l'envers en faisant un deuxième vote qui n'a ni queue ni tête. Déjà, c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans les clubs, Cyril, aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose que, honnêtement, moi, je n'ai pas souvenir d'un... Alors, peut-être que ça se passe, mais du moins, ça ne filtre pas. Alors, évidemment que le PSG, aujourd'hui, est sous le feu des projecteurs. Donc, d'un côté, il y a un sentiment de logique parce que tout sort, on le sait, du PSG. Alors, si tu ne parles pas de désaveu, je peux comprendre ton raisonnement. Par contre, c'est quand même un message pour moi que donne le vestiaire en disant... Alors déjà, l'été a été, voilà, on a parlé, a été assez agité pour Mbappé jusqu'à il y a très peu. C'est quand même lui dire, écoute, certes, tu es Kylian Mbappé, tu as décidé de rester. On ne sait pas jusqu'à quand, mais de un, tu confortes Marquinhos quand même si les dirigeants, comme tu l'as dit, eux, l'ont un peu désavoué en faisant ce deuxième vote. Mais en tout cas, pour Mbappé, moi, à sa place, je me sentirais pas faible dans le vestiaire, mais je me dirais que c'est quand même un message que je ressens en disant... Moi, je suis pas d'accord parce qu'au fond, il est dans la même situation que l'année dernière. La situation avec les Bleus, c'était quoi? C'est qu'Hugo Lloris avait pris sa retraite et que donc le brassard était libre. Là, il y avait une espèce de course aux candidats. On se souvient de ce qui s'est passé autour d'Antoine Griezmann notamment. C'est pas du tout le cas au Paris Saint-Germain. Et là, on a ce débat-là parce que justement les dirigeants parisiens ont décidé de mettre en jeu un brassard qui ne l'était pas. Oui. Mais en réalité, les dynamiques parisiennes n'ont pas tant changé que ça cet été. Et parler de désaveu, c'est un petit peu fort, dans le sens où finalement il aura le même rôle que la saison passée, à savoir d'être le détonateur principal offensivement, d'être le joueur le plus impactant statistiquement et sur le terrain, mais pas forcément le capitaine, parce qu'il y en a déjà un qui est en place et qui, malgré les critiques qu'on peut lui faire parfois, n'avait pas l'intention de lâcher ce brassard-là. Sur le côté héritage, je suis d'accord, c'est vrai qu'il n'y a pas... C'est pas comme si Marquinhos était parti et que le brassard, pour le coup, était en jeu. Par contre, je trouve quand même que du moment que les dirigeants font cette démarche-là, une deuxième fois quand même, alors parce que la première fois on peut comprendre, Luis Enrique arrive, c'est un nouvel entraîneur, il a une méthode bien à lui pour désigner le capitaine, donc une première fois on va dire qu'on fait table rase, on élit le capitaine, Marquinhos est confirmé. Une deuxième fois c'est quand même dire on tente de mettre Mbappé parce qu'on sait très bien la place que peut avoir Mbappé dans le vestiaire en général et l'aura qu'il a dans le monde entier. Et du moment que ces dirigeants prennent cette démarche-là, alors peut-être à titre personnel, peut-être que Luis Campos a dit non mais moi on va refaire un vote parce que à main levée c'était un peu trop flagrant, peut-être que certains veulent voter différemment à bulletin secret. Mais quand tu prends cette démarche-là et que derrière Mbappé finit quand même 4e, peut-être pas de désaveu, je suis d'accord, parce que sa position reste la même dans le vestiaire. Ça reste le meilleur joueur actuel du PSG et celui qui peut te changer le match à lui tout seul. Par contre, au niveau de la leadership, je ne suis pas certain qu'Mbappé en ressort grandi. Pour moi, ça établit quand même une hiérarchie claire dans le vestiaire où les joueurs ont envoyé un message à tout le monde, à Mbappé en premier, en lui disant écoute, tu es peut-être notre leader sur le terrain technique, mais dans le vestiaire, Marquinhos reste le patron. Après, le caractère, la stature, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans le vestiaire, le capitaine reste Marquinhos, malgré l'aura que peut avoir Mbappé dans le monde entier. Parce que c'est un joueur qui est connu, évidemment, dans le monde entier.